La nouvelle année 2012 a commencé par la célébration du 52e anniversaire de l'URAP. Le personnel enseignant, les collaborateurs, diplômés et étudiants de l'URAP se sont réunis dans le bâtiment principal pour féliciter la chère université. Les étudiants du monde entier et les meilleurs groupes de danse et de chant de l'Interclub ont préparé un concert de fête. Les vœux les plus doux prononcés par tous membres de l'équipe multinationale de l'URAP ont été enregistrés par la rédaction de la télévision URAP et passés en direct ce soir-là. Aujourd'hui, une idée m'a traversé l'esprit. C'est que je voudrais que mes enfants fassent leurs études ici. Je voudrais que mon rêve se réalise. Mais pour l'instant, je voudrais féliciter notre université à l'occasion de ses 52 ans. Je voudrais être encore en vie pour célébrer son centenaire. URAP, on t'aime beaucoup. Le 3e Forum mondial des diplômés étrangers des universités russes et soviétiques, organisé à la base de l'URAP, fut parmi les événements clés de l'année écoulée. Les questions d'actualité ont été traitées. Coopération d'affaires avec les pays étrangers, la langue et la culture russe dans le monde d'aujourd'hui, formation des étudiants étrangers en Russie d'aujourd'hui, consolidation des rapports avec les diplômés et leurs associations dans le monde entier. Pour les promus, c'est une belle opportunité de voir ce qui est très familier, de se rappeler la langue et la culture, de voir leur chère université. Les participants du forum ont hautement apprécié la contribution apportée par les universités russes dans l'affaire des formations des spécialistes partout dans le monde. Les résultats du forum vont faciliter la compréhension mutuelle et la coopération entre les universités et leurs diplômés étrangers, alors que le potentiel des diplômés des universités russes sera utilisé pour établir des rapports plus stables entre la Russie et leurs pays du monde. Vous allez voir briller les yeux de ceux qui se sont revus après tant d'années. Il n'y a qu'un but, réhabiliter les liens perdus, car ces liens, c'est l'amour pour la Russie. Ce sont nos amis, c'est notre économie. Il nous faut de l'aide, de l'appui. Il faut augmenter le nombre d'étudiants étrangers qui viennent faire leurs études dans notre pays. Dans ce sens-là, l'URAP réalise un travail unique. Aujourd'hui, l'URAP détient des positions leaders dans le système d'enseignement supérieur de la Fédération de Russie. Les réunions et conférences, visites des invités de marque et des délégations en sont la preuve. De nombreux leaders nationaux, diplomates, chefs des organisations nationales ont l'honneur d'avoir les titres de docteur honoris causa de l'Université russe de l'amitié des peuples. Cette année, c'est Sa Majesté royale, la princesse du royaume de Thaïlande, Chulapon Maidol, qui est devenue titulaire des diplômes pour la mérite dans le domaine de l'éducation, culture, sciences, santé et développement de la coopération parmi les peuples. Le vice-président colombien Angelino Garzón s'est rendu en visite officielle à l'URAP. La formation des spécialistes de haut niveau de qualification à l'URAP a fait l'objet principal de la discussion entre M. Garzón et M. Filippov, recteur de l'URAP. Angelino Garzón s'est montré prêt à encourager personnellement les rapports entre les universités russes et colombiennes. L'actualité de l'enseignement supérieur dans le monde d'aujourd'hui. Voici le but de la visite du président du groupe d'experts internationaux en classement Y, Jan Sadlag. Les tendances contemporaines dans le domaine de l'enseignement supérieur et leurs influences sur la gestion universitaire ont été soumises à la discussion lors de la réunion avec le personnel enseignant de l'URAP. À l'issue de la visite, l'URAP a été reconnu membre à part entière de l'Observatoire des classements internationaux. Le sujet de diplomatie humanitaire et de coopération entre les deux pays a été mis sur le tapis lors de la rencontre du personnel enseignant et d'administration de l'URAP avec le président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Tadateru Konoe. Cette visite est liée au 145e anniversaire de la Société russe de la Croix-Rouge. Les étudiants de la faculté des droits de l'URAP ont eu leur cadeau, une rencontre avec la triple championne olympique de patinage artistique, en public et d'État Irina Radina. Les étudiants sont intéressés non seulement à la vie et carrière de la patineuse, mais aussi à son avis sur l'actualité du sport d'aujourd'hui. Irina Konstantinovna a souhaité aux étudiants d'aller toujours droit au but, d'être champions dans leur métier et de savoir garder l'ambiance amicale qui règne à l'URAP. Les jeunes d'aujourd'hui sont ouverts aux discussions relatives à l'actualité et sont prêts à chercher les solutions des problèmes existants. Les maîtres du journalisme, Vladimir Pozner et Mikhail Leontiev, ont visité l'URAP cette année. Pour la plupart des futurs journalistes, ce sont des idoles, des exemples de professionnalisme pur et d'un grand savoir-faire dans leur métier.
J'accepte toujours de parler devant les étudiants. J'y vois un sang, car ce sont des jeunes. Ce que j'ai à leur dire, cela pourrait leur être utile. L'Université russe de l'amitié des peuples a conquis le monde et maintenant, elle domestique l'espace. Cette année, le centre de visite spatiale a été ouvert à l'Europe. C'est ici que le programme d'intégration des technologies satellitaires sera mis au point. Ce ne sont pas des technologies spatiales isolées, mais des technologies spatiales intégrées dans les domaines différents. Agriculture, économie forestière, hydraulique, gestion régionale. L'ensemble de danse internationale Rythme de l'amitié passe toujours les premiers au concert universitaire. Cette année, l'ensemble a eu une occasion spéciale de fêter son anniversaire. On dit la danse, c'est la langue mère. Ça fait maintenant 40 ans que l'ensemble Rythme de l'amitié démontre ce truisme. Penser à ses étudiants et ses collaborateurs fait partie des bonnes traditions de l'Europe. L'université a, une fois de plus, gagné le concours Notre Maison étudiante, nomination la meilleure infrastructure des résidences universitaires. Alors que le concours pan-russe Activiste étudiant a nommé les conseils étudiants de la résidence universitaire le meilleur organe d'administration étudiante autonome. L'administration actuelle de l'Europe réalise avec succès la politique du logement. Le plus grand projet d'aide au logement a abouti en 2012. 160 collaborateurs de l'Europe ont eu un nouveau appartement. Parmi eux, il y a des enseignants éminents et des jeunes chercheurs et les agents du service économique de l'université. Chacun doit savoir comment agir en cas d'urgence. L'Université russe de l'amitié des peuples a été choisie pour le déploiement des exercices à l'occasion des 80 ans depuis la fondation de la défense civile de la Fédération de Russie. L'administration universitaire a souligné la signification des initiatives pareilles, en précisant que l'ensemble de telles mesures de prévention des situations d'urgence garantit la sécurité de la ville et de tout le pays. C'est très utile, c'est nécessaire. Et je crois que cette coopération va s'affermir rien que pour le bien de nos citoyens, nos étudiants et nos enseignants, tous les amis de notre université. Toutes les 4 dernières années, l'Université russe de l'amitié des peuples est arrivée parmi les 5 meilleures universités de Russie. Elle détient la première position par les niveaux de développement de l'activité internationale parmi les universités classiques, nationales et fédérales de recherche, et la 4e place au classement national des universités classiques Interfac. Les taux budgétaires de l'Université russe de l'amitié des peuples vont en croissant. Lors d'une réunion du collège de la Cour des comptes de la Fédération de Russie, la haute efficacité du travail du secteur financier et économique de l'université a été mise en valeur, car cette année, les plans ont été réalisés avec l'augmentation de 10%.